Alors, Misao, nous sommes producteurs et aussi distributeurs d'épices qui viennent d'Afrique centrale. Nos premiers territoires où nous travaillons sont le Kivu, à l'est du Congo, donc en République démocratique du Congo, l'ouest du Congo, le Congo central, la Mongala, l'Équateur. Donc nous travaillons les épices avec les communautés paysannes dans 4 à 5 régions du Congo pour le moment. Voilà, ça c'est notre métier. Nous vendons les épices à l'international avec une boutique ouverte à Bruxelles. La volonté de commencer Misao, c'est né d'une passion pour la nourriture et de la nourriture de qualité. Et il se fait qu'en Afrique centrale, c'est un très très bon terroir. Nous avons un sol riche, fertile, de l'altitude, du soleil, qui est parfait pour les épices. Les épices poussent naturellement chez nous, sauf que nous n'en faisons pas un marketing incroyable, nous ne le travaillons pas de façon professionnelle. Donc c'était vraiment de mettre en avant, surtout la région du Kivu, toutes les épices exceptionnelles qu'il y a chez nous. Les poivres rares, la vanille, la cannelle, les cardamomes, et d'amener ça à un niveau international. Donc de vendre non seulement en RDC, mais surtout de viser les grandes tables et les grands restaurants internationaux avec des épices de qualité. Alors les difficultés rencontrées avec Misao, ça a d'abord été la formation des gens localement pour arriver à faire un standard professionnel. Il faut rappeler que la RDC n'a pas un historique de plantation des épices ou de travail de production des épices comme on peut avoir à Madagascar ou en Asie ou en Éthiopie. Donc c'était d'abord ça, de fédérer, de former les gens, de travailler avec les communautés paysannes, de former des équipes. Donc tout ça nous a pris environ 2 ans. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'était l'exportation. Alors ce n'est pas tant dans l'acceptation des produits venant d'Afrique en Europe, parce qu'il n'y a aucun produit nouveau de ce qu'on amène. C'est des épices qui sont déjà définies dans les codes de douane et les traités internationaux, donc les poivres, les cannelles, la vanille. Mais c'est surtout au niveau de l'administration locale où ces produits-là ne sont pas définis dans les nomenclatures au Congo. Donc on a un historique d'exporter le café, d'exporter le cacao, mais les épices, il n'y avait encore rien. Donc ça a été un travail de longue haleine. On continue à travailler avec l'administration locale, au point de vue phytosanitaire aussi, d'expliquer exactement quel genre d'analyse on a besoin pour pouvoir exporter, que nos produits puissent être vendus dans l'Union européenne. Et la troisième, c'est pas vraiment une difficulté, mais c'est surtout le marketing et de faire connaître les épices du Congo, d'Afrique centrale en Europe. Alors, nos meilleurs clients, ça change, ça évolue, parce qu'au début, c'était presque exclusivement des chefs, des professionnels, des chefs étoilés, des professionnels en pâtisserie, des chocolatiers, des brasseurs, des gens qui font vraiment des produits de haute qualité. Et puis après, c'est passé vraiment des gens curieux, des Occidentaux, voilà, des Belges, des Italiens, des Français, qui apprécient la bonne nourriture. C'est vraiment des gourmets. Et pendant le Covid, c'était très intéressant parce que le profil s'est vraiment abaissé vers les étudiants. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, même avec un petit budget, quand ils ont des bonnes épices, eh ben voilà, ils peuvent quand même terminer le mois, manger correctement, avoir une diversité dans ce qu'ils mangent. Et donc voilà, vraiment notre clientèle évolue et on commence maintenant à attirer de plus en plus de gens autour de nous. Alors, il faut savoir que l'Afrique centrale et la RDC, vraiment tout le bassin du Congo, ça reste le dernier grand poumon vert de la planète. Après l'Amazonie vraiment a beaucoup souffert, mais la RDC, l'Afrique centrale, tout ce bassin-là a une diversité incroyable qu'il faut continuer à préserver. Donc nous, la plupart de nos épices sont des épices endémiques, locales, qui poussent en osmose, donc on travaille en agroforesterie, en agroécologie, et elles ont un goût vraiment incroyable, une qualité forte parce qu'elles poussent dans leur propre environnement, entourées d'autres plantes qui vont donner ce goût d'une terre qui est riche. On n'est pas sur des grandes monocultures, on est vraiment dans de l'agroforesterie à 90% de ce qu'on fait. Et c'est cet amour-là de notre pays, de préserver cette biodiversité, d'en faire la promotion, qui m'a vraiment plus attirée dans le modèle de Misao. Et surtout, l'interaction que ça a de pouvoir protéger les populations locales qui, elles, vivent de ces produits-là, mais aussi ont la connaissance autour de ces produits-là.
Alors, les vertus curatives, ça c'est quelque chose qui, en Occident, s'est perdu autour des épices. C'est-à-dire que dans les pays producteurs, que ce soit en Asie, en Afrique et encore plus en Afrique, les épices sont d'abord utilisées dans les us et coutumes traditionnelles. En fait, il faut savoir que les épices à la base regorgent d'huile essentielle et d'huile volatile qui nous aident en pharmacie, en parapharmacie, qui sont utilisées en phytothérapie. Et chez nous, les épices sont plus utilisées pour soigner le corps qu'en cuisine. Et donc, c'est très, très vivifiant quand on va dans les forêts chez nous, dans les régions reculées. Les gens utilisent plus, par exemple, les poivres ou les cardamomes pour se soigner, pour accompagner leur bien-être au quotidien, plutôt que dans les mettre dans des plats salés, sucrés. Donc voilà, c'est un retour aux sources et c'est vraiment une transmission de savoir qu'on a envie de perpétuer. Alors, jusqu'à présent, je peux vous partager 2 anecdotes. C'est que quand j'ai commencé Misao, même les populations locales au Kivu, mes communautés, ne comprenaient pas ce que je voulais faire. Les gens croyaient que c'était une blague, ils ne comprenaient pas pourquoi je m'intéressais au poivre, cette épice, ce produit que les mamans vendaient comme ça au marché. Pour eux, c'était quelque chose de vraiment d'anodin. Ils ne se rendaient pas compte de la valeur de cette commodité, de ce poivre dans le monde. Aujourd'hui, parmi eux, un des garçons qui a étudié, qui a fait l'université, mais qui a toujours souffert de chômage localement, est un de mes chefs d'équipe. Et il m'a dit, au bout de 3 ans, 4 ans, il me dit, grande sœur, je ne savais pas que ça pouvait un jour devenir mon métier, qu'on pouvait en faire un métier. Aujourd'hui, c'est son métier à temps plein. Il en est très fier. C'est lui qui va former les autres communautés paysannes ailleurs au Congo. Grâce à Misao, c'est la première fois qu'il a pris l'avion, qu'il est allé à la capitale, qu'il est reparti dans d'autres régions. Et ça lui a donné un statut, un métier, une place en tant que chef de famille, en tant que chef de communauté, qu'il n'aurait peut-être jamais eu. Donc ça, c'est vraiment mon plus grand accomplissement, c'est quand je vois des gens autour dans les équipes de Misao Congo qui réussissent comme ça. La deuxième anecdote, c'est vraiment depuis 2022, où un des plus grands brasseurs belges, parce qu'on est grand en Belgique sur la bière, a incorporé notre poivre de l'ouest du Congo, qui s'appelle le poivre des gorilles, dans sa bière la plus emblématique, qu'on a appelée la Ashanti Beer, une bière brassée avec le poivre du Congo, donc le poivre que Misao fait. Et cette bière se vend non seulement en Belgique, mais à l'international, et c'est un succès grandiose. Et pour moi, c'est vraiment la plus belle réussite d'arriver à avoir ce métissage entre 2 cultures, entre un produit unique africain dans un produit emblématique de la culture européenne et qui se vend à l'international. Ça, c'est une des fiertés que j'ai aujourd'hui. Moi, je suis vraiment une chasseuse d'épices, une chasseuse de saveurs, de nouvelles épices au monde. Donc pour moi, l'objectif pour Misao, c'est qu'au XXIe siècle, la route des épices passe par l'Afrique et par l'Afrique centrale. Que toute la planète puisse découvrir et apprécier la qualité de nos épices africaines.